et Madame la rapporteure. Cet amendement est l'amendement qui a vécu quelques heures, qui avait été voté, qui a vécu quelques heures en première lecture, qui avait été présenté par mon collègue Patrick Hetzel. Et je le représente pour savoir d'abord sur la forme pourquoi il a été voté et pourquoi vous l'avez annulé par la suite. Et deux, sur le fond, pourquoi pas regarder cette mesure avec un peu plus d'attention, puisqu'il s'agit de supprimer les charges sociales sur les contrats d'apprentissage. Ça serait un formidable levier pour favoriser l'apprentissage auprès des entreprises, mais aussi pour donner plus de pouvoir d'achat pour les jeunes qui pourraient embrasser cette voie de formation. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, donc il avait été adopté par le fait d'une erreur matérielle, hein, très clairement. Tout à fait, ce qui peut arriver, voilà. Alors, concernant maintenant le fond, votre amendement est satisfait dans les entreprises de moins de 11 salariés. Et pour les autres, les entreprises sont soumises aujourd'hui à la cotisation AT-MP et assurance chômage. Cet amendement aurait donc pour effet à la fois d'écraser la différence faite en fonction de la taille de l'entreprise ou de son caractère artisanal ou non. Et ensuite, elle priverait l'assurance chômage de recettes sans que nous ayons, qui plus est, le chiffrage de la mesure. Donc un avis défavorable. Je vous remercie. Même avis. Je vous remercie. Oui, Monsieur Pauget. Merci pour ces explications, mais je vous rappelle quand même que lors de la première lecture, l'amendement avait été présenté, il y avait eu un avis favorable que vous aviez formulé, la ministre avait aussi donné un avis favorable, il y avait eu un vote réglementaire dans lequel tous les collègues présents avaient pu s'exprimer, donc je ne vois pas où est l'erreur. Laissons passer l'aspect formel. Néanmoins, sur le fond, moi, j'entends la problématique du coût. Mais vous avez décidé une équation budgétaire qui repose sur l'augmentation de la CSG, contribution sociale généralisée, qui a généré près de 22 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Et vous avez justifié une partie de cette augmentation de CSG par le lien intergénérationnel, puisque c'est essentiellement les retraités qui n'ont pas de compensation. Quel plus beau moyen que d'utiliser une partie de ces recettes de CSG sur les retraités pour les jeunes et pour l'apprentissage ?